Monsieur Hertzmann, alors vous êtes chargé de mission déploiement des infrastructures de recharge électrique pour véhicules. Si je ne me trompe pas, vous avez été nommé au tout début du mois d'octobre à cette fonction. On voulait vous demander justement de réagir par rapport à ces chiffres sur les véhicules électriques et de nous dire ce que vous en pensez et surtout quels sont vos objectifs. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir. C'est nous. Je me retrouve bien dans ce que je viens d'entendre pour la partie où j'étais présent. Donc je dis trois choses simples et puis après vous m'interpellez pour partager le temps, hein, Pas de pour problème. approfondir éventuellement. Alors, on va revenir un peu sur les infrastructures de recharge publique. Là, on vous demande simplement un avis sur les immatriculations aujourd'hui et de l'évolution de ces immatriculations. On va revenir plus en détail sur votre mission dans quelques instants. Sur les éléments de contexte, nous, pas notre position, notre sentiment, c'est que la période est relativement historique. C'est-à-dire que depuis 20-30 ans, il y a eu des tentatives, 2 ou 3 tentatives de diffusion de véhicules électriques, mais ces modèles n'étaient pas très adaptés. Le public n'était pas prêt. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre de modèles qui est substantielle. 2013 va être une année décisive pour des tas de raisons qui ont dû être évoquées, pour lesquelles certains partenaires sont à la tribune. Et nous, notre sentiment global, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut passer la vitesse supérieure sur la mise en place des infrastructures de charge, en n'oubliant pas qu'il y a le volet privatif, et le volet public. C'est-à-dire qu'on se focalise, vous allez me poser des questions sur le volet public, mais comme je viens de l'entendre, il faut avoir en tête que 90% de la charge sera le fait du domaine privé. En gros, je charge mon véhicule pendant que je dors ou pendant que je travaille, et que le reste, c'est des infrastructures publiques qui sont destinées au confort intellectuel, c'est-à-dire pour rassurer, au confort de circulation pour rattraper ceux qui ont été peu prévoyants ou qui angoissent, hein, la peur de la panne sèche, et puis pour une part aussi ceux qui confieront aux bornes publiques, dans la rue, dans les parkings, dans les stations-service, le soin de recharger leur véhicule, mais cette frange ne paraît pas appelée à un grand développement dans l'immédiat, dans la mesure où, à tort ou à raison, ça peut présenter certains aléas soit de panne, soit surtout d'occupation. Vous nous disiez, il y a eu plusieurs tentatives sur l'électrique ces 20 dernières années. Est-ce que, pour vous, cette fois, c'est la bonne? Enfin, vous représentez le gouvernement, il nous semble qu'il y a une vraie volonté politique derrière. Vous pensez que cette fois, ça va décoller? L'esprit dans lequel les 3 ministres qui m'ont mandaté, et puis nous-mêmes, c'est moi-même et une task force. Hein. Le mot mission n'est pas très approprié. En fait, c'est une task force pour créer, en gros, un environnement favorable à l'accueil des véhicules hybrides rechargeables et électriques purs. Je me retrouve complètement dans la dichotomie que vous venez d'évoquer. On ne parle que hybride rechargeable et électrique pur. Motricité électrique, totale ou partielle, mais on ne s'occupe pas des véhicules hybrides non rechargeables, qui sont des véhicules thermiques élaborés, électrisés, électronisés, etc. Bon. Donc pour les VHR et les VE, nous, notre sentiment, c'est que premièrement, on est à une période historique où l'offre devient substantielle, élaborée technologiquement et accessible économiquement. Deuxièmement, on constate qu'il y a un mouvement favorable, et je le constate moi depuis 3 mois, il y a une dynamique partout, le privé, le public, les collectivités, avec une petite mention particulière pour le phénomène territorial qu'on avait peut-être un peu sous-estimé au début. Je veux dire, tout de suite on pense centre-ville et banlieue, mais c'est réel, effectivement. Et en fait on découvre que en France, il y a une demande exprimée soit par des départements, soit par des syndicats d'électrification rurale qui veulent se lancer dans l'électromobilité à l'échelle de l'intercommunalité, à l'échelle d'un département, hein, même s'il n'y a pas de grande agglomération. Donc ça, on a intégré ça dans notre stratégie
pour traiter et pour aider ces collectivités à s'approprier les moyens techniques et financiers pour équiper ces zones. Donc il y a une dynamique, on la sent, il y a beaucoup de gens qui étaient l'arme au pied, mais qui ne sentaient pas parce que on ne sait pas trop, parce que c'est compliqué. En fait, le plus grand adversaire du véhicule électrique, je dis ça de façon ironique, hein, je ne voudrais pas que vous mépreniez sur mes propos, mais c'est Google. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas trop et qui veulent se renseigner, ils font Google véhicule électrique et vous êtes submergé par une marée, un foisonnement contradictoire d'informations qui vous donne l'impression que tout est compliqué, que rien n'est normalisé, que tout est cher, que c'est la foire d'empoigne. Alors, en fait, aujourd'hui, les choses sont simples, sont accessibles, sont pas chères. On sait quoi dire. Les pouvoirs publics et les constructeurs et les normalisateurs savent quoi dire aux maîtres d'ouvrage pour savoir qu'est-ce qu'on implante, à quel coût, selon quelles normes, avec quel constructeur, quel fournisseur. On sait, c'est simple.